Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui une nouvelle vidéo Actu Comics. Alors oui c'est sorti il y a un petit moment mais il faut en parler. C'est sorti un petit moment. Bah, déjà j'ai eu une semaine de retard parce que j'ai commandé le New History. Sauf que ça a été décalé vu que ça devait sortir en même temps que ça. Absolute Martian Manhunter. Si jamais je parle du nez c'est parce que je suis en fin de maladie. Donc c'est chiant. Absolute Martian Manhunter de... alors déjà c'est la cover Comic Shop Assemble que j'ai chopé forcément sur Excalibur Comics qui fait 20,50€ je crois. Bon on n'a pas le prix, ouais, je pense que ça va être 20,50€ peut-être, ouais, à mon avis ça doit être ça. Ou alors c'était le même prix, je sais plus. Avec un dos complètement bariolé de toutes les couleurs qui reprend ça du coup. Sur la cover en fait, on a du coup bah là on a du coup John Jones et en fait bah, ça reprend la tête du martien, voilà tout simplement. Parce qu'en fait je me disais tiens il y a une bouche là, ouais non c'est juste ça reprend la tête du martien donc c'est complètement normal. Ça fait 152 pages ça, du coup ça coûte ouais 20,50€ je crois pour la 18,50€ le normal et 20,50€ la CSA sans doute. C'est du Absolute, donc c'est la suite. On a dedans les numéros 1 à 6 de Absolute Martian Manhunter de Dennis Camp et Javier Rodriguez au dessin, Dennis Camp au scénario qui, de l'autre côté, chez Marvel, fait Ultimate, qui est, si vous avez vu la vidéo, c'est à peu près la seule série que j'aime, avec X-Men. Et ah oui, Javier Rodriguez fait tout, il fait dessin, ancrage, couleur, donc voilà. Et à noter que la cover normale, c'est la cover du numéro 1 comme ça. Et alors déjà, niveau dessin, c'est très très beau. C'est très très beau, c'est... alors du coup, on a une petite... hop, petit Absolute Martian Manhunter comme ça sur le premier numéro. Le dessin est très très cool, ça me fait un peu penser à du... le dessinateur de G.I. Joe, c'est Tom Reilly. Ça me fait un peu penser à ça. Mais le dessin est très très cool. Et en gros, l'histoire par rapport au véritable, on va dire, au Martian Manhunter d'ici, de la Terre Prime, c'est que là, c'est pas un martien qui prend l'apparence d'un humain, c'est un martien qui rentre dans l'esprit de John Jones, qui est donc agent de la CIA ou du FBI. Il est agent secret. Et il a une femme et un enfant. Sauf qu'en fait, à un moment, du coup, en fait, ça s'ouvre sur ça s'ouvre sur lui qui a un accident. Il va commencer à avoir des trucs multicolores de partout. Et le martien va lui expliquer que il se passe des choses, qu'il faut qu'il ouvre son esprit. Et en fait, il va commencer à voir plein de trucs, etc. Il va se dire que c'est pas normal et qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Sauf que le martien va le rassurer en disant non, c'est normal, c'est moi. Et en lui disant on est partenaires, etc. Et on va avoir cette dernière page qui va être un peu chiante à montrer, mais en gros, on a du... on a le... En fait, il faut que j'arrive à... Il y a de la transparence. Hop, voilà. Où on a ça sur la dernière page. Alors, ce sera mieux pour vous. Du coup, en fait, il faut le mettre à la lumière. Parce qu'en fait, vous avez cette page-là. Et la page derrière, en fait, elle est dans l'autre sens. Du coup, quand vous mettez à la lumière, vous avez la transparence qui fait son effet. Hop, vous avez le petit, hop là, vous avez le petit truc là, en disant faut le mettre à la lumière, et c'est magique. Et il y a la même chose à la fin du dernier épisode. Et en gros, toute l'histoire va tourner autour du fait que, du coup, c'est le martien vert est avec John Jones, et en gros, il y aurait un martien blanc qui veut tout simplement dominer la Terre, qui fait des exactions. Et le martien vert va aider John Jones à réparer tout ça. On va voir beaucoup de choses qui se passent. Alors il y a beaucoup de... Le dessin est vraiment très très bien. C'est le truc qui saute le plus à la gueule, c'est que le dessin est vraiment très bien et va parfaitement avec l'ambiance. Et c'est très très bien écrit aussi. C'est extrêmement cool. Et on va avoir tout simplement John Jones qui va enquêter sur qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Sachant que son enfant ne parle pas. Et bizarrement, il joue avec de la pâte à modeler. Et à un moment, je crois qu'il va le voir. Et en fait, il y a. Je crois que justement, que c'est peut-être dans le numéro 1. Où il demande à son fils, mais t'as fait maman et toi, mais moi je suis où? Puis il lui dit, ah, t'es là. Et en fait, il a fait le martien en pâte à modeler. Et il est un peu surpris. Il dit, voilà. Du coup, non, ça doit peut-être être dans le numéro 2. Où on voit ça. Et du coup, il y a des choses qui sont assez bizarres. Mais
Alors c'est pas du tout conventionnel comme comics. En fait c'est un peu paradoxal parce que c'est Absolute, mais en même temps bah, je le recommanderais pas trop à des gens qui commencent les comics parce que c'est dans son monde et c'est extrêmement singulier comme proposition, mais c'est extrêmement cool. Alors pour le coup je connais pas plus le Martian Manhunter que ça, à part le fait qu'il a son point faible c'est le feu, etc. dans l'univers Prime, et il est télépathe et qu'il peut se transformer en humain, mais après le reste. Mais du coup, c'est très très cool comme Absolute. Il y a des pages comme ça qui sont complètement folles aussi. Il y a un moment où il y a une page qui m'a beaucoup fait penser à une espèce de tableau. Je crois que c'est beaucoup plus vers la fin. Ça m'a fait penser à une espèce de tableau cubique, mais si, ouais, si, quand même, c'était très spécial, mais très cool à la fois. Hop, voilà. Cette case-là, quand j'ai vu ça, je fais waouh! Ah ouais, le Javier Rodriguez, il se fait plaisir sur le dessin. Alors, du coup, bah déjà, oui, c'est très bien. Est-ce que vous devez l'acheter? Oui. Est-ce que vous devez le lire? Oui, surtout que, a priori, ça sera que en 12 numéros, donc en 2 tomes chez nous. Et alors, à voir si peut-être DC continue la série, mais je doute. A priori, en fait, ça, c'est 12 numéros comme les New Gods. J'ai appris avec la sortie du numéro 12 en VO que, a priori, bah, c'était la fin de ce que voulait raconter Ramvé et Van Kagel. Donc voilà, vu que Ramvé a mis un message sur Twitter en disant voilà, New Gods 12 out, etc. Puis il a mis I'm gonna miss these silly gods en mode ces dieux vont me manquer. Du coup, ah d'accord. Mais du coup, ça, oui, soyez pas surpris, ça normalement c'est en 2 tomes. Enfin, normalement, oui, déjà c'est en 2 tomes. Mais ça m'étonnerait qu'il y ait un tome 3, à part si Dennis Camp, je sais pas. Mais voilà. A priori, le tome 2, ça devrait être la fin. Enfin, c'est très. Oui, j'ai vraiment rien d'autre à dire, c'est très très cool. Hein. C'est à découvrir si vous êtes curieux des Absolutes. Alors, non, il n'y aura pas le Absolute Flash sur la chaîne, à part si on me le prête, mais je ne l'ai pas acheté moi-même parce que il y avait des retours comme quoi le début était un peu lent. Enfin, le début était plutôt bien et lent, mais la suite. Non, c'était le début était plutôt bien, mais la suite était très long, très lente et on voyait pas trop où ça mène. Peut-être que le tome 2 rattrapera les choses, mais en tout cas, moi je sais que de sûr, je le suis. Le Martian Manhunter, le Batman, le Superman, le Wonder Woman et le Flash et le Green Lantern, j'ai de très gros doutes. Mais ne vous en faites pas pour Green Lantern, il y aura des choses qui vont arriver en janvier. Même si la série a été repoussée, j'ai envie de crever. Mais voilà. Ne vous en faites pas pour les Absolutes. Alors pour le coup, les Absolutes, bah là c'est 4 sur 4. Hein. Les 4 sont géniaux. Il y a des doutes sur le Green Lantern et sur le Green Lantern, je crois que c'est Ali Wing. Et le Flash, c'est Jeff Lemire. Mais voilà. Du coup, c'est tout pour moi. Alors du coup, le point variant de CSA au moment où je tourne, il y en a plus chez Excalibur et à mon avis, il y en a plus chez Comic Zone qui font les deux de la vente par correspondance, mais il y en aura peut-être d'autres dans les librairies physiques qui font pas vente par correspondance. Mais après, sinon, bah, il y a la cover normale qui est dispo partout, qui est aussi tout aussi cool, qui est cette cover là. Vous avez du coup là, tout machin. Voilà. Mais moi, je vous recommande d'acheter ça, de lire ça, de vous faire votre propre avis. Et puis, si vous aimez pas, bah, vous pouvez toujours le revendre. Hein, c'est la magie. Il y aura toujours quelqu'un d'autre qui pourra tomber dessus et qui pourra aimer. Mais du coup, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo absolue. Ce sera le Batman tome 2 qui a été annoncé. Les tomes 2 de Superman et Wonder Woman ne sont pas encore annoncés parce qu'Urban n'a pas encore fait ses annonces après février 2026. Donc, on attend de voir. Et après, pour ce qui est Actu Comics, il y aura l'Actu Comics sur l'omnibus de Avengers de Jonathan Hickman. Et pour janvier, vous verrez en janvier. Et moi, je vous dis à la prochaine, n'oubliez jamais de faire sans concession. Ciao!